Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Psis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RGBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer une variable et aussi comment l'utiliser avec des exemples que nous avons faits. Aujourd'hui, nous allons encore continuer notre apprentissage de Mblox 5 par apprendre un nouveau contrôle, une nouvelle structure et une nouvelle fonction dans l'instruction de contrôle. Cette instruction qui est majoritairement utilisée dans la programmation, on le trouve partout dans la programmation en cas de décision à prendre ou bien en cas où on a des choix à faire. Donc l'instruction que nous allons faire aujourd'hui ou que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est l'instruction conditionnelle si, alors ou bien si, alors, sinon. Donc ces deux instructions sont des instructions conditionnelles qui permettent de décider à partir d'une condition si on doit faire telle chose ou bien cette chose-là. Par exemple, en programmation, supposons qu'on veut comparer par exemple deux nombres. On a deux nombres et on veut comparer pour savoir lequel est plus grand et lequel est plus petit. Donc pour programmer cela, on aura besoin d'utiliser soit cette instruction conditionnelle si alors ou bien si alors sinon. Donc pour faire simple, par exemple, on peut dire si, par exemple, supposons que la première valeur est stockée dans une variable A. On a vu comment créer les variables, donc c'est une notion qu'on connaît maintenant. Et la deuxième est stockée dans une variable B. Donc on peut poser la condition si par exemple A supérieur à B, alors faire telle chose, sinon faire telle chose, ou bien poser si A est inférieur à B ou bien si B est supérieur à A, etc. Donc c'est à cela que ça sert les instructions conditionnelles si et sinon alors. C'est de poser des conditions sur des données d'entrée. Donc pour bien comprendre cela, nous allons donc traiter un exemple pour utiliser ces instructions. Donc on peut utiliser soit celui-là, soit celui-là, c'est un choix, et comprendre comment ça fonctionne. Donc le petit programme que nous allons faire, c'est un programme pour tester l'âge d'une personne. Donc on va faire un petit programme qui va demander à l'utilisateur de saisir son âge, ensuite lui dire si il est mineur ou bien il est majeur. Donc on commence notre programme. Bien sûr, on apprend beaucoup plus avec des exemples. Donc on va commencer notre programme par aller dans événements comme d'habitude et aller chercher l'instruction lorsque le drapeau est cliqué. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'abord? Donc on a besoin premièrement d'une variable qui va stocker l'âge de la personne. Donc nous avons vu précédemment comment créer une variable. Donc on va dans variable et on va créer une variable qu'on va l'appeler âge. Donc cette variable là, il va stocker l'âge de la personne saisi par l'utilisateur. Donc pour commencer, on va tout d'abord réinitialiser ou bien initialiser notre variable à 0. Donc on commence par définir l'âge à 0. Donc quand on commence notre programme, on va d'abord initialiser l'âge à 0. Ensuite, il faudra maintenant demander à l'utilisateur de saisir son âge. Donc on va dans détection
et on va récupérer l'instruction demandée et on va changer ici. Veuillez saisir votre âge. Veuillez saisir votre âge. Voilà. Quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, quand l'utilisateur saisit son âge, donc on va récupérer la réponse de l'utilisateur et le stocker dans la variable âge. Donc pour faire cela, donc on va dans variable et on va définir maintenant l'âge. Ensuite on va dans détection et la réponse comme on a vu précédemment. Donc là on stocke la réponse de l'utilisateur à l'âge. Ok, maintenant nous voulons maintenant tester si la personne ou bien l'utilisateur il est mineur ou bien il est majeur. Donc pour faire cela, on va dans l'instruction contrôle et on va récupérer l'instruction si alors. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement comparer l'âge de la personne saisie avec l'âge que nous connaissons, l'âge limite du mineur ou bien de majeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, on va dans opérateur et on va utiliser les instructions de comparaison. Donc on va comparer. Donc on va comparer si premièrement l'âge de la personne est inférieur à 18. Donc nous on va considérer que l'âge majeur c'est 18 ans. Donc du coup on va comparer la personne si son âge est inférieur à 18. Donc ici on va mettre l'âge. Donc on va dans variable et on récupère l'âge. Voilà. Donc si âge, ça veut dire la valeur que l'utilisateur a saisie ici est inférieure à 18, donc on va afficher un message à l'écran et dire vous êtes mineur. Donc on va dans apparence, ensuite on va dire vous êtes mineur, quelque chose comme ça. Vous êtes donc on va dire vous êtes mineur. Alors donc vous êtes mineur. Donc mineur. Voilà. Donc on va écrire ça. Donc si l'âge est inférieur à 18, donc on va écrire vous êtes mineur. Ensuite, on va maintenant tester encore. Donc si maintenant l'âge est supérieur, normalement ça doit être supérieur ou égal, mais il n'y a pas supérieur ou égal ici. Donc on va tout simplement écrire supérieur à 18 pour tester. Mais normalement ça doit être supérieur ou égal à 18. Mais il n'y a pas ici, on n'a pas l'instruction de comparaison supérieur ou égal, donc on va utiliser tout simplement supérieur à 18. Donc quand on va tester notre programme, donc on va saisir une valeur supérieure à 18. Donc de la même façon, on va ajouter la variable âge. Voilà. Donc si la personne l'âge est supérieur à 18, donc on va écrire vous êtes majeur. Donc je vais dupliquer ça, cet message ici. Donc on va écrire vous êtes majeur. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le programme qui permet de tester si vous êtes mineur ou bien vous êtes majeur. Et donc nous avons utilisé l'instruction conditionnelle si pour faire ce programme là. Donc c'est en cela ça sert l'instruction. Donc on va lancer le programme et tester le programme. Donc je lance.
Voilà, donc il me demande veuillez saisir votre âge. Je vais saisir par exemple 12 et je clique sur entrée. Voilà, vous voyez, il est rentré dans cette condition là. Vous êtes, bon, je vais augmenter un peu les secondes ici pour qu'on puisse bien voir la phrase. Donc je vais encore relancer. Veuillez saisir votre âge. Je vais saisir 12. Donc je tape entrée. Voilà, vous êtes mineur. Ça veut dire il est rentré dans cette boucle conditionnelle ou bien dans cette instruction conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que l'âge est inférieur à 18. Donc à ce moment-là, il rentre ici et il va exécuter le code qu'il y a à l'intérieur ici. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs codes ici, ça dépend de ce que vous voulez. Donc vous pouvez ajouter plusieurs blocs de code. Bon. Par exemple, il va dire vous êtes mineur 5 secondes. Ensuite, il va faire bouger le pendant. Par exemple, si j'augmente la vitesse, voilà, vous allez voir que vous pouvez ajouter beaucoup de code que vous voulez. Donc, je choisis par exemple 12 ans. Il va dire vous êtes mineur. Et après 5 secondes ou bien 6 secondes, voilà, il a bougé le pendant. Maintenant, si nous voulons maintenant tester l'autre bloc conditionnel, donc je vais relancer le programme et je vais saisir par exemple 19. Donc je vais taper entrée et voilà, vous êtes majeur. Donc vous voyez. Donc ça c'est l'instruction conditionnelle si. Alors, donc c'est juste pour poser des conditions. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on le fait aussi quotidiennement. On pose des conditions. Si par exemple il y a la pluie, je ne vais pas à l'école. Donc ça c'est aussi c'est une condition. Donc c'est quelque chose qu'on le vit aussi quotidiennement. Donc maintenant ce programme là, on peut aussi l'écrire de cette façon ou bien utiliser l'autre instruction conditionnelle si, alors, sinon. C'est-à-dire, au lieu de poser deux conditions comme ça, nous allons juste utiliser une seule condition et si l'un est correct ou bien si l'un est vrai, donc il va exécuter, sinon il va exécuter l'autre. Alors comment on va faire ça? Donc au lieu d'utiliser deux, donc je vais déplacer ça ici et je vais utiliser celui-là. Donc je peux prendre soit cette condition ou bien soit cette condition, c'est la même chose. Donc je vais prendre par exemple celui-là et je vais le placer ici. Donc je vais dire si l'âge est inférieur à 18, je vais lui dire, je vais écrire le code ici, voilà. Je vais écrire le code ici. Sinon, je vais dire tout simplement, vous êtes majeur, voilà, quelque chose comme ça. Et je supprime ça. Bon, je vais laisser ça, parce qu'on va tester aussi pour voir que c'est la même chose. Donc ça, c'est la même chose, ça veut dire ça va s'exécuter, on aura le même résultat que ce qu'on a écrit précédemment. Donc je vais exécuter. Voilà, vous avez la même phrase, veuillez saisir votre âge, donc je vais écrire 12. Et voilà, vous êtes mineur, vous voyez. Il a exécuté tout simplement le code, vous êtes mineur, il a fait un pas et il est sorti. Donc il n'a pas exécuté le code qui est ici, mais il va tout simplement exécuter le code qui est ici. Parce qu'on a dit que si l'âge est inférieur à 18, vous exécutez le code qui est ici. Sinon, c'est-à-dire il est supérieur à 18, donc vous exécutez le code qui est ici. Donc je vais lancer le programme et je vais taper par exemple 20 ans. Donc je tape entrée et vous êtes majeur. Donc il n'a pas exécuté le code ici, mais le code qui est ici. Donc on peut tester avec cette condition ou bien cette condition, on aura toujours le même résultat. Donc je vais remplacer l'âge ici par l'âge supérieur à 18. Mais il faudra inverser les phrases ici parce que c'est quand l'âge est supérieur à 18 qu'on est majeur. Donc je vais remplacer, donc je vais d'abord sortir ça, ensuite échanger tout simplement les messages. Et on aura toujours le même résultat. Donc je tape entrée, donc je tape 12, voilà, vous êtes mineur. Ensuite je tape par exemple 21, vous êtes majeur. Donc c'est
la fonctionnalité ou bien l'utilité de ces deux instructions, si alors et si alors sinon. Donc si vous utilisez celui-là ou bien celui-là, ça donnera le même résultat, mais simplement celui-là, ça simplifie de répéter deux fois si par exemple vous avez que deux choix à faire. Parce que ici, vu qu'on a deux choix à faire, donc si on n'a pas ce choix-là, donc on choisit celui-là. Donc utiliser cette condition si alors sinon est plus utile ou bien est plus simple que utiliser celui-là. Par contre, si vous avez plus de deux choix à faire sous une condition, donc là, ou bien plusieurs conditions à faire, comme on avait fait précédemment, si l'âge est supérieur à 18 ou bien inférieur à 18, donc vous aurez besoin d'utiliser celui-là. Donc c'est à cela que nous avons appris aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.